Hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe martien en Lion, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'août 2024, période de votre anniversaire, à certains d'entre vous en tout cas. Vie relationnelle pour toutes les... Vie quotidienne, pardon. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont plus d'emploi, hein, comme les retraités par exemple, ou toutes les personnes qui ont d'autres activités que leur vie professionnelle, qui s'activent à autre chose actuellement dans la vie associative, la vie sportive, la vie de tous les jours. Voyez comment ça peut vous parler de ce côté-là. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Certains ne se sentiront absolument pas concernés et j'en suis bien désolé. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un message qui sera beaucoup plus personnalisé. Je vous rappelle également, pour terminer, que ce sont des énergies, hein, donc ça peut parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard en août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas, dans ce cas, à revenir plus tard. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis Lion, pendant le mois d'août 2024. Tempérance à l'endroit, eh bien, ça mérite quelques likes. Ça mérite que vous likiez, que vous partagiez et que vous abonniez. Le tempérance, c'est plutôt cool. Ben, c'est le cas de le dire. Calme et sérénité. Apaisement, régénération, renouveau. Alors, c'est pas forcément la vie belle, hein, entre guillemets, mais au moins, ça a le mérite d'être un peu plus équilibré, peut-être, que des choses que vous avez vécues auparavant. Tempérance, c'est l'occasion pour certains de partir en vacances, donc de se régénérer, hein. Ou alors, c'est que vos affaires vont justement se régénérer, que vos relations avec vos collègues vont s'améliorer, s'harmoniser. On met de l'eau dans son vin, on parle beaucoup plus harmonieusement, on a une meilleure ambiance, par exemple. Voilà, ça, il y a quelque chose qui coule, entre guillemets, plus de sources, quelque chose qui est plus dans le partage, dans l'échange avec tempérance, puisque la communication peut être quelque chose d'important avec tempérance. La communication d'une personne à l'autre, mais aussi la communication au travers des médias, pour ceux que ça peut concerner. Tempérance, en tout cas, c'est la promesse d'avoir quelque chose d'un peu plus cool. C'est pas qu'on va se détendre, c'est pas qu'on va moins travailler, pas forcément, mais on va travailler sur de nouvelles bases, peut-être soit il y a de nouveaux comportements, soit il y a de nouvelles carrières qui se lancent pour certains. Tempérance, c'est une certaine forme de guérison, de régénération, hein, quelque part. Donc, on est peut-être plus souple, on est peut-être plus conciliant avec vous si ce n'était pas le cas avant, ou vous êtes plus conciliant avec les autres. Voilà, il y a comme une sorte de, on va dire, de miracle dans le sens où ça apporte une certaine forme vraiment d'apaisement, de soulagement sur certains aspects de votre vie. Il y a quelque chose de plus juste, quelque chose de plus vrai. Le juste, il est là avec la justice à l'endroit. Chacun prend un peu ses responsabilités et donc ça crée quelque chose de moins tendu si vous aviez une période de tension dans votre travail. Peut-être que les personnes qui vous enquiquinent sont des personnes qui partent en vacances, par exemple, et donc vous vous retrouvez un peu tranquille. Ok. Avec l'oracle de la musique, l'énergie qui accompagne Tempérance, nous avons le violon. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, parce que le violon, finalement, je vous la montre d'un peu plus près, on voit l'énergie de ce papillon, déjà, qui parle quand même d'une transformation, et le violon, c'est la maîtrise de l'harmonie, justement, c'est trouver parce que le violon, il n'y a pas de touche, hein, où on décide que la note do, ré ou je ne sais quoi est ici. Ça se joue, non pas au feeling, mais ça se joue à quelques millimètres près pour avoir une note juste. Donc l'harmonie est quelque chose, entre guillemets, l'harmonie, la beauté des équilibres, l'équilibre se fait toujours dans une certaine forme
de millimétrage quelque part, c'est l'attitude de chacun, le perfectionnisme de chacun, l'amour que porte l'un à l'autre, la pondération, l'égalité, ce qui ne tient qu'à un fil, hein, c'est le cas de le dire. Finalement, ici, il y a quelque chose d'un peu moins tendu. On est peut-être plus à l'écoute des autres, plus réceptif, un peu comme si on équilibrait le yin et le yang, qu'on équilibrait le masculin et le féminin, le jour et la nuit, etc. Les points de tension sont moins marqués, en tout cas. Ici, on est vraiment dans une certaine forme de légèreté qu'on retrouve aussi, finalement, avec tempérance. Tempérance, c'est celui qui trouve les moyens, c'est celui qui s'adapte. Et on va dire qu'on peut retrouver un peu cette énergie avec le violon, trouver le point juste pour avoir une note juste. Ok, ça c'est plutôt sympa, surtout pour les personnes qui rencontraient des tensions. Ça va être plus calme, on va trouver les moyens, on va s'adapter à ce qui se passe, aux circonstances peut-être haussiennes, hein, notamment. Voilà. Alors, avec le Wandering Star Tarot, quel message supplémentaire on peut avoir sur la vie professionnelle des lions, ascendant lion, Mars en lion pour août 2024? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec la tempérance et le violon? La lune, ok. Donc ici, il y a quelque chose qui était dans l'ombre, qui est mis peut-être en avant, qui ressort, des points de tension ou qui sont parfois très intimes et très personnels. Hein. Peut-être qu'on exprime un petit peu plus. Oui, parce qu'ici, il y a quand même une énergie un peu d'illusion. Le 7 d'épée, c'est la ruse, c'est la manipulation, c'est la trahison. On ressent quand même quelque chose où on évoque peut-être une partie sombre. On est moins dans ces énergies où on se sent peut-être un peu trahi, manipulé peut-être. Et on est dans quelque chose justement, cette-ci s'est retournée, le 9 de denier, on est dans une situation plus confortable, plus sécurisante. On s'éloigne un peu de ce 7 d'épée qui nous demande peut-être de nous adapter, mais par ruse. Alors, dans ce cas-là, on n'est pas loin. Hein. On utilise la ruse pour obtenir ce que l'on veut, pour réinstaller du calme et de l'harmonie. Toujours est-il ici, il y a peut-être eu un climat un peu pesant ces dernières semaines, ces derniers mois dans le domaine du travail, et on vous sent un peu plus confortable. Qu'est-ce qu'on a sur ce 7 d'épée, justement? Je vais en rajouter une ici sur le 7 d'épée. Bon, le 8 de coupe. Voilà, le côté on ne se fait pas de cadeaux, on s'enfonce des couteaux dans le dos, on est en train de changer. Hein. Il y a un changement finalement d'attitude. On trouve que c'est très insatisfaisant, ou la personne qui vous faisait vivre ça change peut-être d'attitude. Il y a quelque chose d'un peu plus sympatoche, j'ai envie de dire. Donc, on se retrouve un peu plus sûr de soi ici, peut-être mieux accompagné, plus stable. On travaille donc mieux au final. Cavalier d'épée. Ça nous parle justement des conflits, des tensions, et ça nous parle d'un aspect un peu diplomatique. On sent que c'est pas forcément quelque chose de très sincère, j'ai l'impression. Hein. Voilà, avec les énergies de la lune qui cache un peu son jeu, le 7, c'est de la ruse, le cavalier d'épée, il est très guerrier, et il n'est pas très diplomate, mais ici, quelque part, on essaye de lutter contre les tensions et de prendre, entre guillemets, le meilleur, d'essayer de reconstituer une ambiance. Alors peut-être en essayant de faire une sorte de négociation du genre, allez, on fait la paix, on va pas se tirer dans les pattes non-stop ou quelque chose comme ça, on pourrait ressentir ça. En tout cas, il y a un côté très conquérant ici pour s'affirmer qui peut laisser croire que il y a quand même des... c'est pas qu'il y a des ambitions, pardon. C'est plutôt que il y a une envie de bien faire avec le 9 de denier. Et le cavalier d'épée, bon, bah, il a envie d'avancer, quoi. Donc, si pour avancer, il faut peut-être opter pour la ruse, vous êtes peut-être prêt à le faire pendant ce moment d'août encore plus
si vous êtes en petit comité par exemple, ou si certains chefs ne sont pas là. Ok. Avec l'oracle du soleil levant, pardon pour la caméra qui bouge, je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Vous retrouverez également les liens des différentes guidances que j'ai fait pour le lion, la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale, la guidance sentimentale, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance du second semestre 2024. Je vous ai également réalisé une vidéo de présentation de mon nouvel oracle si vous désirez le découvrir. Allez, on y va. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Lion, ascendant Lion, signe martien en Lion, pendant le mois d'août dans le domaine professionnel? Quelle est l'énergie qui vous aide? Oui, bah voilà, on est dans un alignement, on est dans une meilleure santé peut-être aussi, santé psychique, santé physique, santé morale, puisque ici on a la régénération. Certains ont peut-être l'occasion de souffler, de se sentir mieux, de revenir en meilleure forme, d'être moins tendu, et ça peut particulièrement aider. Le bonsaï, c'est un peu l'énergie, justement aussi, d'une certaine manière, dans l'oracle du soleil levant, une énergie un peu de bonne énergie, de bonne santé, donc on peut y retrouver une certaine forme de force ici, de combativité, d'ancrage, de se sentir en sécurité, comme je l'évoquais davantage avec ce 9 de denier. Ok. Quelle est l'énergie qui, au contraire, peut vous ralentir, vous nuire, vous paralyser, sur laquelle il vous faut particulièrement travailler pendant le mois d'août? Le tambour taiko. Bon, je parlais qu'il y avait quand même une certaine forme de... peut-être, c'est pas de l'hypocrisie, c'est de la... Oui, c'est de la ruse. Le tambour taiko qui représente la joie, le bonheur, ici, c'est peut-être, il veut peut-être évoquer, finalement, on n'arrive jamais à se réjouir de rien, ça nous convient pas, parce qu'on sait que, bon, c'est pas forcément totalement pensé, que tout n'est pas totalement naturel, quelque part. On s'accorde une seconde chance, mais on fait un peu semblant. C'est pas totalement satisfaisant, mais bon, on peut peut-être s'en accoutumer, j'ai envie de dire. Parce qu'on essaye de faire preuve de sagesse et de ne pas être dans la puérilité. On essaye d'être plus intelligent que ça, j'ai l'impression. Ok, un dernier message avec le tarot Symbolon qui peut représenter un conseil ou alors un autre message pour compléter. Alors, pour les lions, ascendant lion, signe martien en lion dans la vie professionnelle en août 2024, nous avons taureau, Vénus, vierge, mercure. Alors, vierge, c'est un peu la santé, donc il y a quelque chose à améliorer ici. Valoriser les conversations avec Mercure, donner un peu plus de valeur à ce qui est dit. Ici, ça nous parle de nos ressources. Donc ce que l'on possède. Là, ici, c'est représenté par l'argent, mais c'est aussi nos qualités, nos capacités, ce qu'on a en notre possession et ce que l'on n'a pas. Et ici, il est question sans doute d'être peut-être un peu plus, de savoir mieux utiliser ses ressources concernant, de porter un soin particulier à quelque chose. Le signe de la Vierge, c'est un signe perfectionniste. Donc ici, on essaye d'améliorer quelque chose. Alors, soit d'améliorer ses compétences, soit d'améliorer ses ressources, d'améliorer ce que l'on possède. Donc, si on parle d'une ambiance, c'est aussi la possibilité d'améliorer l'univers dans lequel on travaille, les gens, les rapports avec les gens avec lesquels on travaille. Voilà comment ça me parle, les amis Lion. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter et à me dire comment vous interprétez ce tirage dans votre vie à vous, avec votre cas de figure. Ce sera toujours intéressant et inspirant pour les autres Lions. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit coucou, un petit émoticône, juste histoire de dire que vous êtes passé. Je vous en remercie
tout comme je remercie tout spécifiquement les gens qui prennent le temps de liker. Hein, sur 1000 vues, parfois, j'ai que 14 likes. Donc, je me dis, mais où sont passés les 900, les 980 et quelques c'est qu'ils n'aiment pas. Donc, n'hésitez pas à juste faire ce petit geste pour nous aider, nous les créateurs de contenu. Donc un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. N'hésitez pas aussi pour les partages. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.